Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Comme d'habitude, comme vous pouvez l'entendre, nous ça va très bien, mais on est un petit peu enrhumé. On va parler un petit peu du nez, on s'en excuse. Aujourd'hui, on va faire pour la première fois une recette que l'on a trouvée dans le livre de Jeffrey Cagne qui est sorti fin d'année dernière, je crois. Et on a hâte de vous proposer une de ces recettes et on espère que ce sera bon. Donc là, il n'y a qu'une seule recette, mais si vous voulez vous procurer ce livre, on essaiera de vous mettre un petit lien dans la description. Nous, c'est un de nos coups de cœur de fin d'année. Énormément de recettes très cool, donc pour les intéresser, ce sera en description. Et aujourd'hui, on vous propose la recette de sa tarte au chocolat. Et vous allez voir, rien que le visuel, on vous met quelques photos ici. C'est magnifique et elle est plutôt simple parce qu'il y a seulement 4 préparations à faire. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a exactement? Pour être très clair, une pâte sucrée au cacao. Si vous nous suivez depuis un moment, normalement, vous maîtrisez ça. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous allez maîtriser. Une crème prise, en fait une crème au chocolat qui est cuite avec la tarte. Une ganache montée au chocolat également. Et on va venir la floquer. Vous allez voir que ça va donner un rendu visuel magnifique. D'ailleurs, je vous ai dit 4 préparations, mais il y en a une 5e, c'est la ganache chocolat pour faire quelques petits points de décoration. Alors, vous allez voir, tout l'intérêt de cette recette, c'est la technique qui nous permet d'avoir un visuel qui sort complètement du commun. Mettez-nous un pouce en l'air si vous êtes content ou contente d'apprendre à réaliser cette technique dans cette vidéo. On se lance sans plus attendre dans la préparation de la ganache montée. C'est parti. Dans une casserole, on vient mettre la crème liquide avec le miel et le glucose. Et on va venir chauffer le tout jusqu'à atteindre une ébullition. Une fois qu'on a une ébullition, on peut verser cette crème en 2 ou 3 fois sur le chocolat noir préalablement fondu. On réalise alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule, comme ici. Le 3e tiers vient lisser et faire briller notre ganache. On peut ajouter ensuite la crème liquide bien froide et on mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Notre ganache montée est déjà prête. On va pouvoir la mettre dans un récipient à fond large. On la filme au contact à l'aide d'un film alimentaire pour qu'il n'y ait pas de peau qui se crée et on la place 4 heures minimum au réfrigérateur, idéalement une nuit. On continue avec la pâte sucrée et en même temps avec la crème prise que l'on va pouvoir cuire en même temps. On vous explique tout ça, ne vous inquiétez pas. Dans le bol du robot mini de la feuille, on peut mettre la pesée de beurre qui est légèrement pommade, donc à température ambiante, avec le sucre glace, et on bat en petite vitesse jusqu'à ce que le tout soit crémeux. Une fois que c'est le cas, on peut ajouter la pesée d'œuf qui idéalement est battue et à température ambiante, la pesée de sel, et on ajoute la poudre d'amande. On mélange toujours en première vitesse. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit très homogène avant d'ajouter la poudre de cacao, avec la pesée de farine. Et on ne va pas trop mélanger pour ne pas trop travailler le gluten. Donc dès que vous avez un mélange qui est homogène comme ici, vous arrêtez. Cette pâte sucrée, on va la mettre entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on va venir l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur environ 3 mm d'épaisseur. Vous voyez à l'écran qu'on a des petites roulettes sur notre rouleau qui nous permettent d'avoir les dimensions parfaites. Vous trouverez très facilement sur internet ce genre de rouleau. On lisse bien et on met le tout 4 heures au réfrigérateur. Une fois que votre pâte est bien reposée, vous pouvez enlever la feuille de papier sulfurisé supérieure et on découpe un cercle d'environ 20 à 21 cm de diamètre. En tout cas si vous voulez faire une tarte de 16 cm comme nous. Il faut 5 cm de plus de diamètre que la tarte que vous souhaitez foncer. On retourne le tout et on enlève l'excédent de pâte et on récupère notre pâte une fois qu'elle est légèrement réchauffée pour venir la foncer dans un cercle perforé ou non, mais en tout cas légèrement beurré à l'intérieur. Regardez bien le geste, on utilise notre main gauche et notre main droite pour venir plaquer les bords. On réalise un bel angle droit à l'aide du pouce. Et on peut araser à l'aide d'un couteau bien limé en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, on peut piquer généreusement à la fourchette et mettre le tout pendant au moins 1 heure au congélateur. Une fois qu'elle est bien froide, on peut l'emmener en cuisson pour 20 à 22 minutes à 160 degrés. Pour la crème chocolat, on vient mettre dans un cul de poule l'œuf avec le sucre semoule et on bat le tout. On essaie de battre rapidement une fois qu'on a mis le sucre pour qu'il ne vienne pas cuire les œufs. Dans une casserole, on vient mettre la crème liquide avec le lait que l'on porte à ébullition
Et une fois qu'on a une belle ébullition, on vient verser ce mélange sur le mélange précédent, œuf plus sucre. On mélange bien à l'aide du fouet, toujours pour que l'œuf ne soit pas cuit, puis on ajoute le chocolat noir préalablement fondu. On continue de mélanger et notre crème est prête. Réservez-la à température ambiante jusqu'à l'utilisation. Notre tarte vient d'avoir donc 20 minutes de cuisson. Vous pouvez retirer le cercle sans vous brûler, baisser la température du four à 140 degrés et verser votre crème qui va devoir donc cuire à l'intérieur. Vous en versez bien jusqu'à hauteur, vous faites très attention en déplaçant la plaque de ne pas faire déborder et vous cuisez pendant environ 15 minutes supplémentaires à 140-150 degrés. Bon, pour terminer, on va lancer donc le flocage, qui est une manière comme une autre de glacer un entremets, vous allez voir pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, et puis la petite ganache qui servira de déco. On vous retrouve juste après pour la dégustation. Sur un bain-marie, vous pouvez verser votre chocolat noir et le beurre de cacao que vous allez faire fondre tranquillement en les mélangeant jusqu'à ce que ce soit parfaitement homogène. Une fois que votre mélange est parfaitement fondu et a atteint les 45 degrés, ou alors est redescendu à 45 degrés s'il était monté trop haut, vous pouvez le mettre dans le bol de votre pistolet à peinture. Une casserole, on verse la crème liquide que l'on vient porter à ébullition. Et une fois qu'elle bout, on va pouvoir la verser sur notre chocolat noir. Et cette fois-ci, on ne l'a pas fait fondre au préalable. On laisse pendant 10 minutes environ et on vient ensuite mélanger. Et petit à petit, la ganache va se lisser. C'est une autre technique pour réaliser une ganache. Et voilà, elle est déjà prête, on peut la placer sous un film alimentaire pendant 1 heure à température ambiante. Dans le bol de votre robot muni du fouet, vous allez déposer votre ganache, pas encore montée mais en tout cas bien froide, bien reposée, et vous allez fouetter à vitesse moyenne pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange épaississe un petit peu et que vous ayez une texture de bec d'oiseau. Regardez, elle a bien blanchi la crème, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Et quand on remonte le fouet, on voit que elle est assez épaisse comme une chantilly. Voilà, c'est ça qu'on veut, le petit bec. On met le tout dans une poche munie d'une douille lisse de 10 mm, entre 10 et 12, et on vient pocher des belles boules à l'intérieur d'un cercle, chemisé d'un rhodoïde, comme vous pouvez le voir, c'est brillant à l'intérieur du cercle, et avec un papier guitare dans le fond. On poche toutes nos boules, et on vient déposer un deuxième papier guitare par-dessus et on aplatit légèrement à l'aide d'une palette. Une fois que c'est bien homogène, on met le tout au congélateur pendant plusieurs heures jusqu'au complet durcissement. On récupère ensuite notre ganache montée bien congelée, on enlève tous les papiers rhodoïdes, papier guitare, etc. On retourne nos petites boules de ganache montée qui sont collées entre elles comme vous pouvez le voir et on vient les floquer quand notre flocage est à 45 degrés à l'aide de notre pistolet à peinture. On vient ensuite déposer ce cercle de ganache montée floqué sur notre tarte et on vient pocher quelques jolies boules de ganache bien brillantes. On a utilisé 2 poches différentes avec 2 douilles différentes, de tailles différentes. On vous mettra tout en description. Vous faites comme vous souhaitez, bien évidemment. Et voilà. C'est magnifique. À la vôtre. La fleur de sel, j'adore, ça enrobe. Mais c'est pas trop fort. Non, c'est parfait. Bon, comme d'habitude, quand on fait des recettes du chef Jeffrey Cagne, c'est vraiment délicieux. Et ce que j'adore avec cette tarte, c'est que même si elle est au chocolat noir, elle n'est pas trop forte, elle n'est pas trop amère. C'est vraiment super bien équilibré. Et comme on disait, la pointe de fleur de sel qui change vraiment radicalement la tarte. C'est vrai que nous, avec Ava, on n'est pas hyper fan des chocolats trop noirs, trop puissants, avec de l'amertume, de l'acidité. On aime bien quand c'est très rond. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la recette de ganache montée, par exemple, il y a pas mal de miel, pas mal de glucose, et ça arrondit tout ça. Franchement, c'est délicieux. Donc n'hésitez pas à reproduire la recette à la maison. Sûr. Vous allez l'adorer. Et si vous la reproduisez, mentionnez-nous sur Instagram et mentionnez le chef pour que l'on puisse tous venir voir vos réalisations. Pourquoi pas les partager en story. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour partager des bons moments avec vous. Pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent approfondir leurs connaissances en pâtisserie, on vous a mis comme d'habitude en description un lien direct vers un extrait de nos ateliers virtuels, 6 vidéos gratuites qui vont vraiment beaucoup vous aider à progresser, des e-books
e-book avec des dizaines de recettes, un guide des associations de saveurs, énormément de choses. Vous allez kiffer, c'est 100% gratuit, donc rendez-vous en description. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Comme toujours, tous les ingrédients, les ustensiles utilisés sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir pour réaliser cette recette. On vous embrasse et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Je la trouve juste magnifique. Je sens rien. Tu sens rien? Je sens rien Est-ce du que tu tout. la trouves magnifique? C'est coupé. Par contre, je vois encore. Pour les plus C'est pas grave ce que tu as dit. Enfin, je vais écouter. J'étais concentré sur mon truc. 6 vidéos gratuites. 6 vidéos gratuites. Voilà. Je suis malade, je suis désolé.